Ravat Hashem, parachat cette semaine, 2 parachot, Be'ar Bechukotai. Dans la parachat Be'ar, il est écrit, Vechitim keru mimkar la'amitecha, okano miad amitecha, al tono ishitachiv. Dit la Gemara, quand tu veux acheter, tu achètes de ton frère. Quand tu veux vendre, tu vends à ton frère, mais il ne faut pas que vous trichiez un l'autre. Qui veut dire, il y a 2 magasins. Un magasin d'un juif, un magasin d'un non-juif. Et le prix est presque le même. Il faut que tu préfères rentrer dans le magasin du juif acheter, et pas acheter chez quelqu'un d'autre. Il faut supporter un l'autre. La même chose, quand il y a 2 acheteurs, et ils t'offrent presque le même prix. Alors il faut que tu préfères ton frère. Tu donnes la priorité à ton frère d'acheter de toi que de donner à quelqu'un d'autre, parce qu'il faut qu'on se supporte nous-mêmes, un avec l'autre. Seulement, il ne faut pas se tricher. Il ne faut pas que tu abuses. Tu dis celui-là, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu lui a donné, alors je vais lui augmenter le prix. C'est pas comme ça. C'est ça? Ou tu dis l'autre il est ignorant, il ne connaît pas le marché, je vais lui augmenter le prix. Il ne faut pas. Il faut. Non. Business, quel business? Business, ça veut dire qu'il faut que tu sois honnête. C'est ça le business. Alors voilà une question d'affaires qui a été soulevée dernièrement en Israël. En Israël, il y avait 2 hommes d'affaires non religieux. Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu leur a donné la chance, ils ont acheté un grand magasin. Beaucoup de pieds carrés. Maintenant, comme c'est des hommes d'affaires, tout de suite, il leur a monté à l'idée une affaire extraordinaire. Ils ont divisé tout le local en 2. Et même quand ils ont divisé le local en 2, ils avaient 2 grands magasins chacun. Ils étaient associés, mais chacun a pris sur lui de gérer une du magasin. Qu'est-ce qu'ils ont fait cela? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté la même marchandise dans les 2 magasins. C'était les habits. Des costumes, des chaussures, des bas, des chemises, tout, des cravates, tout. Mais la même marchandise. Ils l'ont divisé en 2. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans un magasin, ils ont chargé le prix normal. Exemple, le costume, 100 shekels, 1000 shekels. Ils ont mis 1000 shekels à la vitrine. Soit disons le concurrent, qui est le magasin collé, mais c'est le même propriétaire, il a mis spécial 600 shekels. Maintenant, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il vendait les chaussures. Alors, celui qui vendait le costume à 600 shekels, il a mis le prix normal de chaussures. Après, l'autre, il a fait spécial 50% de rabais sur tous les souliers. Les clients, quand ils allaient, ils voulaient acheter le costume ici. Ils disaient, regarde, il y a un bon rabais ici. Ils allaient acheter le costume là-bas. Et ensuite, ils parlaient acheter le chaussure. Et comme ça, ils jouaient avec le prix. Ils augmentaient, ils baissaient le prix. Et soi-disant, le client disait, pourquoi tourner? Voilà, j'ai un spécial ici. Tout de suite, ils ont attrapé beaucoup de clients. Bon, ils ont fait d'argent. Le problème se présentait quand ils ont fait tchouva tous les 2. Ils ont fait tchouva. Et on leur a dit qu'il ne faut pas tricher dans le business. Très bien. Alors, ils sont tout de suite venus demander chez Sheila. Est-ce qu'ils avaient le droit de faire ce qu'ils ont fait jusqu'à date? Est-ce qu'ils peuvent continuer de le faire? Alors, ils ont demandé ça à un grand rave qui est en Israël, qui est le Rav Zilberstein. Alors, ils lui ont demandé la question, il a dit comme ça. Dans la Mishnah, dans Baba Metzia, il y a une Mishnah qui dit la chose suivante. Un marchand de fruits, il n'a pas le droit de ramasser toutes les belles pommes et le mettre en haut, sur la pile, et toutes les pourries en bas. Par exemple, tu vends un panier, comme ici. Des fois, il te vend un panier de fraises. Alors, il met toutes les belles fraises en haut, et en bas, c'est tout pourri. Toi, tu peux pas commencer à fouiller. Tu vois. Ouais. Ça veut dire qu'il y a des gens avec de l'expérience ici. Ça veut dire, toi, tu ne vas pas commencer à fouiller en bas, tu regardes le haut du panier, c'est très beau, regarde le prix est extraordinaire, tu arrives, tu achètes, tu manges une fraise, 2, tout le reste pourri, pas mangeable, tu dois le jeter. La Mishnah dit c'est interdit, c'est du vol. C'est du vol, parce que tu triches le client. Le client, il ne voit pas qu'est-ce qu'il y a devant lui, il achète. La même chose, le Rav, il leur a dit, c'est la même chose. Si le prix du costume, c'est 600 shekels, prix normal, l'autre qui a mis 1000, et quand le client il va à 1000, il voit ici 600, il pense que c'est un rabais. Mais en vérité, c'est le prix normal. C'est pas le 1000 qui est le prix normal, c'est le 600 qui était le prix normal. Seulement, il a augmenté le prix pour que le client se triche. C'est le même patron. C'est le même patron. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Oui, on sait très bien qu'est-ce que c'est le business, mais on pose la question, selon la Chai c'est moutar. Il a dit non. D'accord. Toi, tu as dit oui. Non, moi, j'ai pas dit ça. Ah, tu n'as pas dit ça. J'ai dit qu'un juif pratiquant ne peut plus faire de business. Non, on n'a pas dit ça. Il y a des... Écoutez, le Chafetz Chaim, Allah Shalom, avec ça on termine.
Le Chafetz Chaim alav shalom, lui il avait une épicerie. Et le non-juif venait acheter chez le Chafetz Chaim. Un jour, il y a un goy qui est rentré dans le magasin, un non-juif. Il a acheté du poisson salé, le hareng. Maintenant, il a payé et tout. Il est parti. Après une demi-heure, le Chafetz Chaim, il a trouvé le paquet du poisson salé que le goy, il a oublié. Il a payé, mais il a oublié. Il est parti. Maintenant, lui, il a attendu toute la journée que ce goy revienne. Il a dit, c'est sûr qu'il va revenir. Il n'est pas venu. Il a dit, alors je le garde pour demain. Le lendemain, le goy n'est pas venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un tonneau avec le poisson salé. Il savait plus ou moins dans quelle ville habite ce goy. Il est parti dans la ville, il a mis une pancarte. Le goy, il a acheté 2 poissons. Chaque famille a le droit de 2 poissons. Gratuitement. Pourquoi? Avec espérance que ce goy vient pour prendre et là il va lui remettre ses poissons. Regardez jusqu'à où le Chafetz Chaim faisait très très attention. Même que le gars il est parti déjà. Alors il a payé, il est parti. C'est comment faute? C'est ça l'honnêteté dans le business. Comme tu dis aujourd'hui c'est un peu difficile, mais c'est comme ça qu'il faudra faire.